Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler impression 3D. Ça fait quelques temps que j'ai envie d'avoir un porte-clés mural parce qu'actuellement toutes mes clés sont rangées sur une seule punaise et ça commence à plus du tout être pratique. Du coup j'ai fait quelques recherches sur Thingiverse mais j'ai trouvé que des porte-clés assez classiques avec une plaque et quelques crochets et moi j'avais envie de quelque chose un petit peu plus personnel. Du coup je me suis dit que j'allais le modéliser moi-même et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti! Bon, avant de parler du modèle qu'on va voir aujourd'hui, je voudrais vous parler de la première version, celle que j'ai imprimée hier. À la base, il devait ressembler à ça. Je l'avais modélisé avec Tinkercad, et l'avantage de Tinkercad, c'est qu'il propose des composants électroniques à venir mettre directement sur la modélisation. Le modèle avait l'air super cool, j'étais vraiment content de ce que ça rendait, je l'ai donc imprimé, et voici ce qui en reste. Ici on a une pile, un interrupteur et à la base ici on avait les deux LED. Le problème c'est que les LED elles avaient une partie qui était dans le vide, la partie qui fait de la lumière normalement. Et donc il y a dû avoir des supports pour l'impression et en retirant les supports en fait les LED ont pété. Les pattes des LED sont beaucoup trop fines et du coup c'est vraiment impossible à imprimer sans que ça se casse. Pour vraiment le faire à la limite il faudrait l'imprimer à l'envers pour que le support soit pas sur les pattes. Il n'y avait que les LED qui avaient cassé, j'avais réussi à retirer les supports, je me suis dit je vais quand même l'utiliser, ça m'embêterait de l'avoir imprimé pour rien. Comme la pile et l'interrupteur, ils étaient encore en bon état, je me suis dit pourquoi pas, et si jamais un jour ça pète, et ben j'en referai un nouveau. Le problème c'est que lors de l'installation, l'interrupteur a cassé aussi, voilà, c'est le petit levier qui s'est retiré. Pareil, c'était quelque chose de beaucoup trop fin. Donc je ne sais pas si c'est dû à mon imprimante qui n'est pas assez précise, ou si c'est juste parce que c'était beaucoup trop fin. Voilà, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme ça ressemblait plus à rien et j'avais pas envie d'avoir quelque chose comme ça. Donc du coup, je l'ai remodélisé et pour ça, j'y ai mis 4 piles parce que la pile, elle avait pas eu de problème, elle s'était bien imprimée. Du coup, j'ai remplacé tous les autres composants par des piles et du coup, je devrais avoir quelque chose d'un petit peu plus costaud et du coup, je devrais pas avoir de problème normalement. Du coup, ce que je vous propose, c'est un petit timelapse de l'impression et on se retrouve juste après avec la pièce terminée. Le porte-clés est terminé, il est juste là et franchement je suis trop content du résultat. L'impression s'est super bien passée comme vous pouvez le voir et franchement ça rend quand même super bien. Personnellement j'adore. Donc du coup on voit bien les 4 piles. Alors comparé à l'autre, la pile était légèrement inclinée sur celui-là mais du coup en haut ça faisait les détails des couches et ça me plaisait pas trop donc pour celle-là je les ai mis toutes droites. J'ai essayé de calculer le plus possible l'écartement entre toutes pour éviter d'avoir des espaces différents. C'est pas parfait mais c'est quand même bien. Du coup c'est la même base, j'ai juste déplacé les trous parce que celle-là il y avait quelques petits défauts pendant l'impression. Je pense que les trous étaient un peu trop proches du bord et donc l'imprimante avait un peu de mal. Mais je suis vraiment trop content de ce support-là, enfin de ce porte-clés là. Et du coup pour tester un petit peu, pour voir un peu si les piles sont correctes, même si je sais qu'elles sont correctes. J'ai pris des clés à moi. Et voilà, voilà ce que ça va rendre. Donc quand il y aura des clés partout, ça fera quand même un peu mieux. Mais voilà, les piles passent super bien. L'anneau est un peu plus grand que la pile, du coup ça passe bien avec les clés. C'est pas un problème, donc ça c'est bien. Enfin voilà, je suis vraiment hyper content de ce modèle, de ce support, de ce porte-clés. Si jamais certains d'entre vous seraient intéressés, parce que voilà, c'est un porte-clés un peu personnalisé, moi ça me représente et en même temps j'ai fait exprès de ne pas faire quelque chose de trop personnel pour peut-être vous le mettre à disposition.
Si jamais il y en a qui sont intéressés, j'essaierai peut-être de le mettre sur des plateformes comme Thingiverse justement. Parce que Thingiverse, vous pouvez trouver plein de modèles 3D gratuitement. Du coup, je me dis que pourquoi pas moi. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. Et j'essaierai peut-être de le mettre sur des plateformes et je vous en reparlerai dans des prochaines vidéos. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Personnellement, j'ai adoré, perso, j'adore l'impression 3D, donc faire des vidéos d'impression 3D, c'est vraiment un kiff. Mais je vais essayer de pas en faire trop non plus, pour pas que la chaîne se transforme que en impression 3D, parce que j'ai envie aussi de continuer l'électronique. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous pouvez aussi la partager, évidemment vous abonner à la chaîne, et nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!